d'abord, je tiens à remercier l'ARCEP par rapport à la mise à disposition de ces fréquences, mais aussi Ericsson pour la mise à disposition des infrastructures qui nous ont permis de prolonger cette expérimentation. En effet, après des résultats prometteurs qui vont d'ailleurs au-delà de nos espérances, tant pour la partie fonctionnelle mais aussi technique, il nous faut encore tester et montrer de nouvelles fonctionnalités telles que la vidéo PMR, mais aussi pourquoi pas l'avion connecté parmi tous les opérationnels d'un vol. On est très fiers, nous Air France, de partager avec tous les membres de l'association Agure les résultats de ces premiers tests et des tests à venir bien évidemment. C'est vrai qu'avec l'association Agure, on a contribué depuis 5 ans à l'obtention de ces fréquences qui nous permettent aujourd'hui d'anticiper des besoins énormes de digitalisation de nos opérationnels, notamment au niveau des plateformes telles que Roissy et Orly. On a encore un écosystème à trouver en termes de terminaux durcis. C'est vrai que la compatibilité de terminaux durcis avec le 2 Go 6 TDD est encore un gros travail, un gros challenge pour nous. Mais c'est vrai que les nombreuses discussions qu'on a pu déjà avoir lors de cette première phase d'expérimentation sont très prometteurs et du reste on commence à avoir quelques petits terminaux à tester dans cette période février-mars. Nous sommes donc très sereins pour nos opérationnels du hub dans le cadre d'un futur déploiement de cette infrastructure. Cette expérimentation nous a permis de tester différents cas d'usage, des use cases que nous avons identifiés avec nos métiers de l'industriel et de l'exploitation. Nous avons ainsi pu tester des solutions de communication critique type MCPTT, car cette technologie permet d'avoir une convergence entre nos réseaux radio et nos réseaux data. Nous avons également pu tester une interconnexion entre notre réseau Tetra actuel et le réseau LTE dédié que nous avons monté. Ceci afin de faciliter la conduite du changement dans le cas d'une éventuelle migration. Très important, nous avons pu faire des vols en réel, donc du personnel Air France a été doté de terminaux connectés sur ce réseau. Nous comptons d'ailleurs poursuivre ces vols en réel pour emmagasiner un maximum de retours d'expérience de la part des utilisateurs. À moyen terme, nous espérons pouvoir connecter notre flotte d'avions à ce type d'infrastructure, ceci afin de récupérer nos paramètres de vol beaucoup plus rapidement ou alors de faire de la maintenance prédictive. Cet usage de cette technologie s'inscrit parfaitement dans la stratégie de digitalisation de nos hubs Air France que sont Orly et CDG. The LTE network has been designed to ensure the connection with the Air France backbone to provide to the people working around the aircraft the same connectivity than anyone in an office. It had to apply all the routing features but also to ensure the continuity of the QoS. All this complying with the security policies which are strict in an airline. The radio part has been the toughest to validate and to tune. Tests have been conducted at various locations at the airport, including in the gangways, the cockpit, and underneath the baggage hold to determine the engineering with the best coverage and throughput. The configuration with an antenna and a cell at each aircraft parking brought the best results, but it required a fine-tuning of the mobility parameters as the signal strength is very high. The pilot network is still on air and can be used for flights. It has been done for an A380 to Brazzaville. All the employees who needed a connection used LTE devices. The cell carried the heavy data streams of all the operation managers and customer service assistants working on the fly. La technologie LTE mise en œuvre par l'informatique semble parfaitement adaptée aux problématiques de connectivité en aéroport. Elle permet à Air France de poursuivre et de fiabiliser sa stratégie de digitalisation des process sol. Elle propose également de nouveaux usages comme la transmission de vidéos ou la convergence des outils avec la fusion des devices data et radio.